Vous ne savez pas quelle correspondance de mots-clés choisir sur vos campagnes Google Ads? Eh bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Pour me présenter, je m'appelle Théo, je suis consultant Google Ads et actuellement j'accompagne plusieurs clients dans la gestion et l'optimisation de leurs campagnes. Je vais donc m'appuyer sur cette expérience, mais également sur la documentation de Google pour vous expliquer ce qu'est une correspondance et comment choisir la correspondance la plus adaptée en fonction de votre cas de figure. Alors, en théorie, sur le réseau de recherche de Google Ads, vos annonces sont déclenchées sur les mots-clés que vous avez sélectionnés dans votre groupe d'annonces. La correspondance signifie en fait la correspondance entre vous, les mots-clés que vous avez choisis et qui sont censés déclencher l'annonce, et les mots-clés que les internautes tapent dans la barre de recherche. Google Ads nous donne alors trois possibilités de réglage qui sont mots-clés exacts, expression exacte et requête large. Alors, mot-clé exact, ça va être le réglage le plus restrictif et voilà ce que dit la documentation de Google. Les recherches associées à la même signification ou à la même intention que le mot-clé peuvent déclencher la diffusion des annonces. Parmi les trois options de correspondance des mots-clés, le mot-clé exact vous permet de mieux contrôler l'audience qui voit votre annonce, mais il couvre moins de recherches que les expressions exactes et la requête large. On voit ici un exemple. Si on sélectionne chaussures pour hommes en mot-clé exact, la diffusion de l'annonce sera déclenchée si des internautes saisissent des choses comme chaussures homme, homme chaussures, chaussures homme au singulier cette fois-ci, chaussures pour homme. Par contre, un internaute qui taperait des requêtes comme chaussures de tennis homme ou chaussures pour garçon, eh bien cela ne déclencherait pas la diffusion de l'annonce, tout simplement parce qu'avec ce réglage, Google Ads va estimer que ces requêtes sont trop éloignées par rapport aux mots-clés choisis initialement. Donc en fait, pour résumer, en mots-clés exacts, la diffusion va se faire sur des variantes très proches du mot-clé choisi au départ. Et là-dedans, ça peut comprendre donc des variantes qui sont proches du mot-clé, des mots-clés qui seraient mal orthographiés, des variantes singulier pluriel ou alors des erreurs d'accentuation. Donc voilà, on reste vraiment très proche du mot-clé choisi au départ. Maintenant, on passe à l'expression exacte qui va donner plus de liberté à Google Ads. Et voilà ce que dit la documentation. Dans ce cas, les recherches ayant la même signification que votre mot-clé sont susceptibles de déclencher la diffusion des annonces. La signification du mot-clé peut être implicite et les recherches des utilisateurs peuvent être plus précises. Avec les expressions exactes, vous pouvez couvrir davantage de recherches qu'avec des mots-clés exacts, mais moins de recherches qu'avec une requête large. Vos annonces sont diffusées uniquement pour les recherches qui comprennent votre produit ou service. Donc là, l'exemple que nous donne Google, c'est que si on cible chaussures de tennis en expression exacte, eh bien l'annonce pourra être déclenchée sur des requêtes du type chaussures pour le tennis, acheter chaussures de tennis en solde, chaussures de tennis rouge, basket de tennis confortable. Donc on voit que là, il s'offre quand même plus de liberté et il va aller chercher des requêtes qui s'éloignent un peu plus du mot-clé ciblé au départ. En revanche, il va quand même se restreindre un peu et des termes comme raquette de tennis et chaussures d'entraînement ou peut-on jouer au tennis avec des chaussures de running, eh bien, ne déclencheront pas la diffusion des annonces. On termine avec la requête large, qui est le réglage qui va donner le plus de liberté à Google Ads. Et voilà ce que nous dit la documentation de Google. Alors attention, il y a quelques passages à prendre avec des pincettes. Donc les annonces peuvent être diffusées pour des recherches en rapport avec votre mot-clé, y compris pour des requêtes qui ne contiennent pas les termes du mot-clé. Donc c'est clair que ça va diffuser sur des requêtes qui parfois ne contiennent pas ou quasiment pas les mots-clés que vous aviez ciblés au départ. Vous pouvez ainsi attirer plus de visiteurs sur votre site web. Donc ça c'est vrai puisqu'on va diffuser sur une plus grande multitude de requêtes. Donc on va attirer plus de trafic sur le site. En revanche, méfiance sur la qualité du trafic qui arrive sur le site web. Du coup, on va passer moins de temps à élaborer les listes de mots-clés et consacrer votre budget aux mots-clés efficaces. Donc là, attention, en fait, on nous vend un peu la requête large comme un truc magique, mais on va voir que ce n'est pas tout rose non plus, tout du moins à l'heure actuelle. Nous associons par défaut le type de correspondance requête large à tous vos mots-clés, car c'est le plus complet. Donc effectivement, par défaut, le paramétrage va être fait en requête large et c'est à vous ensuite de sélectionner mots-clés exacts ou expression exacte. On peut le faire aussi avec la syntaxe. Je vais vous montrer ça plus loin dans cette vidéo. Mais donc après on nous dit vous n'avez donc pas à en spécifier un autre. Donc par exemple ajouter au groupe d'annonces d'autres mots-clés qui seront en exact ou en expression exacte. Ça je ne suis pas tout à fait d'accord.
Il y a des cas de figure où ça peut être intéressant de mixer les correspondances dans un même groupe d'annonces ou mots-clés à exclure. Donc là, on nous dit clairement qu'on n'a plus besoin de se servir de l'exclusion de mots-clés. Ça, je ne suis pas d'accord parce que la requête large a quand même tendance à diffuser très large et l'exclusion de mots-clés, elle n'est pas néfaste du tout. Parfois, elle va vraiment servir à affiner justement cette diffusion. Donc voilà l'exemple que nous donne Google. Donc si on sélectionne régime pauvre en sucre en requête large, eh bien l'annonce est susceptible d'être diffusée sur des requêtes du type aliments sans sucre, régime pauvre en sucre, recettes pauvres en calories, livre sur le régime crétois ou programme diététique pauvre en glucides. Donc là, on voit clairement que Google Ads a une liberté énorme sur la diffusion. Donc effectivement, on va découvrir des nouvelles opportunités de mots-clés et on va voir que dans un certain contexte, on peut aller chercher de la conversion sur des mots-clés super éloignés de ce ciblé au départ. Mais attention, puisque du coup, on peut aussi diffuser sur des mots-clés qui sont vraiment trop éloignés par rapport aux mots-clés qu'on cible au départ et surtout très éloignés par rapport à l'intention de recherche qu'on souhaitait cibler au départ. Donc grande méfiance et on va voir qu'en fait, il y a un contexte qui va être favorable à l'utilisation de la requête large et qu'il faut réunir un certain nombre d'éléments avant d'utiliser cette correspondance. Pour compléter l'explication, on termine sur ce tableau qui compare sur quoi on diffuserait pour un même mot-clé donné en fonction de la correspondance. Donc là, le mot-clé ciblé serait service de tonte de pelouse. On voit qu'en mot-clé exact, les annonces peuvent s'afficher pour des recherches qui ont la même signification que votre mot-clé. Donc par exemple, service de tonte de pelouse, service de tonte de gazon. Donc on voit que c'est une correspondance précise. En expression exacte, vos annonces peuvent s'afficher pour des recherches qui incluent le sens de votre mot-clé, donc comme par exemple faire appel à un service de tonte de pelouse à proximité, entreprise pour tondre la pelouse, service de jardinier pour tondre le gazon. Donc on peut voir que c'est une correspondance moyenne et enfin en requête large, vos annonces peuvent s'afficher pour des recherches en rapport avec votre mot-clé. Donc là, ils nous ont mis un exemple comme prix aération pelouse qui n'a strictement rien à voir avec le mot-clé qu'on ciblait au départ. J'avoue que là, la requête large est très mal vendue, même moi, j'aurais pas été aussi méchant. Et on peut voir que c'est une correspondance complète. Donc ne vous arrêtez pas à cet exemple. La requête large, dans certains cas, peut être intéressante. Mais voilà, ça permet de comparer l'ensemble. Je reviens rapidement sur ce tableau pour vous montrer comment attribuer la correspondance aux mots-clés. Donc en fait, il y a deux façons. Soit vous allez dans l'onglet mots-clés dans Google Ads et vous allez avoir un curseur qui va vous permettre de choisir la correspondance, soit directement à la création de la campagne ou alors à un moment où vous voulez ajouter des mots-clés, vous pouvez également régler la correspondance via la syntaxe. C'est-à-dire que si vous voulez sélectionner la correspondance mot-clé exact, il va falloir encadrer son mot-clé avec des crochets. Si vous voulez passer en expression exacte, vous encadrez le mot-clé avec des guillemets et si vous voulez être en requête large, eh bien vous ne mettez rien autour du mot-clé, vous sélectionnez simplement le mot-clé. Pour résumer très simplement les choses, eh bien, en mot-clé exact, on va favoriser la précision de l'intention de recherche au détriment du volume, alors que plus on va aller vers des correspondances de type expression exacte et requête large, et plus on va aller chercher du volume au détriment de la correspondance par rapport à l'intention de recherche ciblée au départ. En fait, c'est assez mécanique. Avec des réglages de correspondance de type expression exacte ou requête large, vos annonces vont être déclenchées sur une plus grande multitude de mots-clés et seront donc vues par plus d'internautes. Et c'est là en fait la subtilité, c'est que avoir du volume, c'est intéressant certes, mais il faut quand même qu'il soit qualifié par rapport à vous, l'offre commerciale que vous voulez leur présenter. On arrive alors dans la deuxième partie de cette vidéo, quelle correspondance de mots-clés choisir? Et en fait, il n'y a pas de réponse toute faite, ça va énormément dépendre du cas de figure dans lequel vous vous trouvez actuellement. Alors, si vous avez un compte Google Ads qui est récent, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore enregistré de conversion ou assez peu, et que en plus de ça, vous avez un budget qui est limité, je vais plutôt vous recommander d'utiliser la correspondance mots-clés exact. En fait, avec ce réglage, vous allez être sûr de diffuser sur les mots-clés qui vous semblent les plus pertinents par rapport à l'offre que vous proposez et ainsi vous vous évitez de payer des clics sur des requêtes qui ne feraient absolument aucun sens et donc de dilapider votre budget dans des mots-clés qui sont inutiles.
Toujours dans un cas où vous auriez peu ou pas d'historique de conversion, mais que cette fois-ci vous avez du budget à investir pour faire des tests, je peux vous recommander d'utiliser la correspondance expression exacte qui va donner un peu plus de liberté à Google et qui va diffuser votre annonce sur des requêtes un peu plus éloignées que les mots-clés que vous aviez choisis. En fait, ça va être intéressant puisque vous allez gagner en volume et vous allez éventuellement découvrir des mots-clés auxquels vous n'auriez absolument pas pensé. Donc ça peut être intéressant. La requête large, si vous avez vraiment de budget, pourquoi pas, mais ça peut être assez risqué. Vous risquez vraiment de diffuser sur beaucoup trop large et de perdre vraiment du budget. Donc, expression exacte, pour moi, c'est un très bon compromis pour à la fois cibler plutôt précisément tout en donnant de la liberté pour découvrir de nouvelles opportunités de mots-clés. Maintenant, on va parler d'un cas de figure différent. C'est le cas où votre compte Google Ads a un historique de conversion. C'est-à-dire que vous avez enregistré un certain volume de conversion dans les semaines précédentes. Dans ce cas-là, on va bénéficier d'un effet d'apprentissage de Google Ads, c'est-à-dire que la régie publicitaire sait de mieux en mieux qui est le profil type, le persona en fait, de la personne qui est la plus à même de mener à une conversion. Et en fait, ça va nous permettre d'utiliser des stratégies d'enchères basées sur la conversion. Et ces stratégies permettent à terme de faire en sorte que les annonces soient diffusées de plus en plus aux yeux des personnes les plus à même de convertir. Et dans ce contexte, sachant que Google Ads a une idée assez précise de qui est la personne la plus à même de convertir, eh bien ça va être intéressant de lui donner de la liberté sur la correspondance de mots-clés, c'est-à-dire en choisissant expression exacte ou requête large, parce qu'il va être capable d'identifier les personnes les plus à même de convertir, même lorsqu'elles tapent des requêtes qui sont parfois assez éloignées des mots-clés choisis au départ. Cette combinaison, c'est-à-dire une stratégie d'enchère basée sur les conversions plus une correspondance de mots-clés permissive, c'est-à-dire expression exacte, voire requête large, va donc nous permettre d'aller chercher des opportunités sur plus de requêtes et donc d'avoir plus de volume et plus de conversions sans pour autant complètement dégrader la qualité de la diffusion puisque Google va diffuser auprès de l'audience la plus à même de convertir grâce à tous les signaux engrangés par les précédentes conversions. Je tiens quand même à vous mettre en garde sur la requête large qui a une petite tendance à diffuser très large, voire trop large. C'est-à-dire que parfois l'annonce est déclenchée, est diffusée sur des requêtes qui ne font absolument aucun sens. Et parfois on reçoit des clics sur ces requêtes et on se doute bien qu'on dépense de l'argent pour rien parce qu'une personne qui a tapé ça, on ne voit pas comment elle peut mener une conversion derrière. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de regarder régulièrement sur l'interface de Google Ads, la section qui recense les requêtes tapées par les internautes et qui ont déclenché des impressions ou on peut même voir celles qui ont généré des clics et de voir que s'il y a des requêtes qui ne font absolument aucun sens par rapport à ce que vous proposez, eh bien de les exclure. Dans la section mots-clés de votre campagne ou de votre groupe d'annonces, vous trouverez l'onglet mots-clés à exclure. Et en fait, c'est une liste de mots-clés que vous allez entre guillemets bannir, c'est-à-dire que quand ils seront tapés par un internaute, eh bien, ils ne déclencheront pas la diffusion de l'annonce. Donc comme ça, quand vous identifiez des requêtes ou des mots-clés qui vraiment ne font aucun sens, eh bien, remplissez-les dans les mots-clés à exclure et ça ne déclenchera plus vos annonces. Alors méfiance parce que encore une fois, le réglage de correspondance s'applique sur les mots-clés à exclure. Donc si vous mettez un mot-clé à exclure en large, il peut clairement couvrir la diffusion des mots-clés qui devraient déclencher vos annonces. Donc favorisez plutôt la correspondance mots-clés exacte sur les mots-clés à exclure. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous n'aurez plus aucun doute sur le choix de la correspondance des mots-clés. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à laisser un commentaire constructif pour que je puisse m'améliorer sur les prochaines vidéos. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Et puis surtout, ça m'enverra de la force et de la motivation pour continuer. Je vous dis à très bientôt.